Adorables téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons comme invité Dr Faya Milimono. Il est le président du Bloc libéral, la quatrième force politique de la Guinée. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de la recomposition de la CENI, mais aussi du mandat prolongé des députés. Une fois encore, bienvenue, bonjour. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de la prolongation du mandat des députés. Parlez-nous un peu de ça. Quel impact ça a? La prolongation du mandat des députés par le président de la République est clairement un recul sur le plan de la démocratie dans notre pays. Le BL, le parti que j'ai l'honneur de diriger, avait, au début de l'année 2018, fait une déclaration pour attirer l'attention de tous les acteurs politiques sur une crise qui pointait à l'horizon. Il fallait prendre des actions pour l'éviter. Nous parlions exactement de la péremption du mandat des députés. Personne n'a bougé. Même dans le budget exercice 2019 que cette assemblée désormais périmée vient de voter, il n'y a pas un sou de prévu ni pour la révision du fichier électoral, ni pour l'organisation des élections législatives au courant de l'année 2019. Nous avons vu, n'est-ce pas, la démarche faite par le président de la République auprès de la Cour constitutionnelle. Nous avons lu l'avis de la Cour constitutionnelle. Tout cela est décevant. La Cour, après avoir fait remarquer qu'elle ne peut pas intervenir parce que les circonstances mentionnées par la CENI ne sont pas des circonstances particulièrement graves qui nécessitent son intervention, après avoir répété ou rappelé le principe constitutionnel de la régularité, n'est-ce pas, des élections, se contente de pointer du doigt l'article 45, alinéa 2 et 3, l'article 2, n'est-ce pas, alinéa 5 de la loi portant règlement intérieur, pour dire au président, il est possible de proroger et vous pouvez prendre un acte dans ce sens, aussitôt dit, aussitôt fait. Nous considérons au BL que c'est anticonstitutionnel, c'est un coup d'État qui est en train d'être fait et c'est le plan B que le président Alpha Condé est en train de préparer, parce que dès lors que les Guinéens consomment le fait que le mandat des députés expire et qu'on peut prolonger cela par un décret présidentiel, eh bien, en vertu des mêmes conneries, on va entendre le président de la République dire en 2020 que son mandat est prolongeable et il va prolonger son mandat. Selon vous, alors, les députés de l'opposition ne doivent pas siéger pour enfin confirmer la prolongation? Même pas seulement les députés de l'opposition. Je ne crois pas qu'un seul député devait continuer à siéger, n'est-ce pas, après une décision anticonstitutionnelle. Le mandat des députés, c'est une disposition constitutionnelle. Tout le monde sait, et c'est le devoir du président qui a prêté le serment, n'est-ce pas, en vertu de l'article 35 de la Constitution. Ce n'est pas hier que tout le monde s'est rappelé soudain que le mandat des députés a expiré. Ce n'est pas des petits calculs politiques qu'on est arrivé à ignorer qu'on devait prendre les dispositions pour organiser les élections et renouveler le mandat des députés. Donc, aucun député ne devait, et je crois que, en ce qui nous concerne, l'appel que nous lançons au peuple de Guinée, c'est de s'apprêter. La prochaine session ordinaire va commencer le 5 avril. Si un seul de ces députés, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, essayait de revenir à l'hémicycle, mobilisons-nous tous et allons les empêcher de siéger, parce que ça sera simplement pour abuser des fonds publics, continuer à prendre des salaires, des primes dont ils n'ont plus le mérite. Le président de la République avait devoir, n'est-ce pas, de veiller à la régularité des élections. Il a manqué à ce devoir. La Cour constitutionnelle devait invoquer, n'est-ce pas, l'article 119 de la Constitution qui sanctionne le président ou qui indique les possibilités de sanctions
du président lorsqu'il ne respecte pas son serment, c'est-à-dire respecter la Constitution et faire respecter la Constitution. Là, on devait accuser le président de haute trahison, parce que ne pas organiser les élections, c'est aller tout droit vers, n'est-ce pas, une situation qui ne peut être contrôlée. Alors, si la Cour constitutionnelle avait indexé, n'est-ce pas, l'article 119, je verrais cette Cour être en train de faire œuvre utile. Sinon, mais selon beaucoup d'observateurs, c'est à cause de ce retard que le président même, le retard de l'organisation des élections, que le président lui-même, il a demandé à ce qu'on recompose la CENI. Et cette CENI est composée, l'opposition a 7 membres, 4 pour UFDG, 2 pour UFR, 1 pour PDS, alors que le bloc libéral a été la 4e force politique. Pourquoi le bloc libéral n'a pas eu de représentant à la CENI? Nous n'avons pas eu de représentants à la CENI parce qu'aujourd'hui, en fait, ceux qui sont à l'hémicycle ne sont pas en train de se battre pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt individuel, l'intérêt personnel. Tous les députés qui s'y trouvent, de la mouvance comme de l'opposition, tous ensemble se battent pour l'intérêt personnel. Je vais rappeler à l'intention des téléspectateurs que ce dont nous parlons remonte à l'année 2015, peu avant les élections présidentielles. C'est en ce moment qu'on a eu un accord pour d'abord changer la CENI, non seulement du point de vue de sa composition, mais aussi du point de vue de sa forme même. Et l'accord de 2016 a précisé que la CENI devait être technique. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? La CENI politique qu'on a expérimentée pendant au moins une dizaine d'années n'a pas fonctionné. Les élections qu'elle organise vont de mal en pire. Et donc, on a pensé qu'il fallait complètement changer la forme de CENI. C'est pourquoi on a parlé de la mise en place d'une CENI technique. La CENI technique, peut-être qu'on aurait au plus 9 personnes ou 7 personnes. Il aurait simplement fallu s'asseoir pour lister le profil, n'est-ce pas, des compétences dont on a besoin à la CENI. On pouvait même confier à un cabinet privé la sélection des Guinéens et Guinéennes qui ont de la compétence, qui ont de l'expérience, qui ont l'intégrité. On a choisi de reconduire la même chose, ce qui est aussi en violation des accords. Mais pour faire quoi? Pour se battre uniquement pour l'intérêt personnel. C'est-à-dire chaque parti politique, aujourd'hui à l'hémicycle, ou en tout cas les plus importants, chacun veut contrôler le processus électoral pour le manipuler. Ce n'est pas pour que le processus électoral soit propre. Voyez un peu comment les élections se font en Guinée. En Haute-Guinée, comme en Moyenne-Guinée, c'est de la fraude à 100%. Ce qui veut dire que les crises alors vont continuer si on maintient toujours la même CENI. Elle n'est pas technique celle-là. Elle n'est pas technique, elle va être, c'est-à-dire les crises vont continuer, les mêmes critiques vont continuer à être. On aurait pu définitivement résoudre ce problème, comme c'est le cas au Ghana, comme c'est le cas au Libéria, comme c'est le cas en Sierra Leone. Avoir des gens qui sont là par le fait qu'ils sont compétents techniquement et on leur confie un travail à faire, ils le feraient. Et on serait là pour contrôler. On serait là, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous êtes recruté en pareille circonstance et vous ne faites pas le travail conformément à votre cahier de charge, vous pouvez être sanctionné. Mais vous prenez les politiques qui se font représenter, parfois par les jeunes frères, les neveux, des cousins, des beaux-frères, des belles-sœurs. Et puis après, ils sortent devant les caméras pour critiquer la même CENI. Soyons sérieux. Les gens ne sont pas en train de se battre pour l'intérêt général. Au BL, nous voulons qu'il y ait une CENI technique qui fasse le travail du peuple, pas une CENI qui est là pour manipuler les résultats des élections en faveur d'un parti ou d'un candidat. Voilà ce qui fait la différence. Et en choisissant de nous exclure, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, la loi même qu'ils ont écrite, ils l'ont violée déjà. Parce qu'ils ont dit que pour que vous soyez représenté à l'Assemblée, à la CENI, il faut avoir participé aux 2 dernières élections nationales. Ce qui veut dire qu'il faut avoir participé aux élections législatives de 2013, il faut avoir participé aux élections présidentielles de 2015. Nous n'avons pas participé aux élections législatives de 2013. Considérons que c'est une loi
qui désormais doit s'imposer à tous. Nous avons aujourd'hui, dans la composition actuelle, des partis politiques qui ne se sont pas présentés, n'est-ce pas, aux 2 dernières élections nationales. Vous prenez l'UPR, qui n'a pas de députés à l'Assemblée et qui n'avait pas de candidat. Quand j'ai suivi dans une émission de La Place le ministre de l'Administration du Territoire nous définir ce que la participation veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas présenter des candidats, votre parti peut ne pas présenter des candidats, mais si vous avez soutenu un candidat, alors considérons que tous les Guinéens ont participé aux 2 dernières élections nationales. Et donc on ne devait pas créer une situation d'inégalité. Le principe, un des principes constitutionnels, un des principes républicains, c'est l'égalité en droit et en devoir. Lorsqu'on choisit de faire la forfaiture, il faut aussi tenir compte que les autres Guinéens, ils sont là, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes devoirs. Voilà. Cette même CENI va réviser le fichier électoral. Comment pensez-vous qu'elle va essayer d'effectuer ce travail? Parce qu'on est en 2019, bientôt 2020. Maintenant, il faut préparer tout pour 2020. Jusqu'à présent, les communales, les législatives, tout le problème continue toujours. Ça nous ramène à la première question que vous m'avez posée. Le risque que le pays court aujourd'hui, c'est de voir enterrer sa démocratie, pour laquelle tant de Guinéens ont perdu la vie, tant de Guinéens ont vu leur sang couler. Les élections n'ont pas été organisées en 2018 pour renouveler le mandat des députés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a aucune élection en vue en 2019. Parce que lorsque vous parcourez les lignes de la dernière loi de finances adoptée par cette Assemblée maintenant périmée, vous ne trouverez pas une seule ligne où on parle de dépenses liées à la révision du fichier électoral lié aux élections législatives. Ça veut dire quoi? Laissons de côté les élections législatives. On a sciemment, par calcul politique, refusé, n'est-ce pas, on a refusé d'organiser les élections. Laissons de côté ces élections. Si la révision du fichier électoral ne se fait pas en 2019, c'est qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle non plus en 2020. Donc, en vertu des mêmes dispositions que Alpha indexe aujourd'hui pour dire qu'il peut prolonger le mandat des députés, il va aussi indexer les mêmes dispositions pour prolonger son propre mandat. Nous rentrons dans le scénario de la RDC, et donc Alpha peut rester au pouvoir, comme on dit dans une de nos langues, coup d'œil. Ce qui veut dire l'exécutif essaie de faire une stratégie pour se maintenir au pouvoir sans même l'annoncer. Bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de se tromper lourdement aujourd'hui dans notre pays. On a vu les intentions claires du président et de son entourage de le voir rester après 2020. Ça, c'est une réalité qui est patente aujourd'hui. On a entendu des gouverneurs le dire, on a entendu, c'est devenu même un thème de prédilection aux assemblées du RPG Arc-en-Ciel. Mais il y a des gens qui attendent que le président sorte devant les caméras, devant les micros des journalistes pour dire « je veux un 3e mandat ». Il ne le dira pas. Mais il faut se rappeler, on n'a même pas encore plus de 15 ans. Lorsque le général Lansana Conté, paix à son âme, a voulu rester au pouvoir après 2 mandats, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. C'est les Mozalak, les Kozalak qui ont fait le boulot à sa place. Oui ou non, il a eu un 3e mandat. Il l'a eu, mais quelle a été la conséquence? La Guinée a été en faillite. La faillite a été politique, elle a été économique, elle a été sociale. Nous avons connu les années 2000 comme des plus violentes de l'histoire politique de notre pays. Est-ce qu'on veut revenir là? Eh bien, pour Alpha, s'il ne peut pas obtenir une modification constitutionnelle pour rester au pouvoir, eh bien, il peut procéder par glissement. Déjà, on est dans le glissement quand il s'agit des 114 députés. Glissement pour lui, quiconque ne jette pas la pierre à l'Assemblée ne lui jettera pas la pierre. Déjà, il a le soutien des ambassadeurs, par la voix des diplomates plutôt, par la voix de l'ambassadeur de la Russie qui a annoncé soutenir un 3e mandat. Comment vous avez fait la lecture de ce discours? Écoutez, bon, je ne crois pas que l'ambassadeur de Russie a parlé au nom de tous les diplomates. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une manipulation. Ce jour-là, beaucoup de diplomates avaient parlé. On lui a donné l'honneur en tant que
en tant que doyen, le plus âgé peut-être, hein, qu'il prononce le discours en tant que ambassadeur qui est le plus vieux peut-être de tous les ambassadeurs accrédités en Guinée. Mais il y a eu d'autres interventions. Il y a eu un ambassadeur qui est intervenu au nom de tous les ambassadeurs provenant d'Asie. Je crois que c'est l'ambassadeur du Japon qui a tenu ce discours. On a vu également l'ambassadrice de la Grande-Bretagne qui a pris la parole au nom de tous les diplomates européens. On a vu, n'est-ce pas, même pour la zone Afrique, on a vu, je crois, c'est l'ambassadeur d'Algérie qui a pris la parole pour tenir un discours. Dans aucun des discours tenus par les autres ambassadeurs, il n'apparaît cette ingérence grave de l'ambassadeur de la Russie. Ce qu'il a fait est si grave que même dans son pays, qui n'est pas très démocratique, Poutine n'a pas osé violer la Constitution. Parce que quand Poutine a eu les deux mandats, il a cédé la place, n'est-ce pas, à un autre. Et il a accepté d'être Premier ministre en ce moment, pendant un mandat, pour revenir conformément à la Constitution russe. Alors, ce que ce monsieur a fait, ce n'est pas diplomatique. Il a manqué un respect grave, n'est-ce pas, aux relations d'amitié et de coopération qui sont si longtemps développées dans le respect mutuel. Autrement dit, sans ingérence, n'est-ce pas, des uns dans la vie, dans la politique intérieure de l'autre. Alors, s'il a dit, simplement parce qu'aujourd'hui, on est en train de vendre le patrimoine national, on est en train de donner des concessions minières, etc., qu'on peut indéfiniment continuer à utiliser, n'est-ce pas, comment on appelle ça, à dilapider les biens de l'État, et donc il faut maintenir Alpha Condé, il se trompe. Il s'est trompé de pays. Il croyait peut-être être dans une province comme la Tchétchénie. Mais il était en République de Guinée. Le même pays qui, en 1958, a dit aux Français: nous préférons la liberté, même dans la pauvreté. Notre constitution, ce n'est pas du n'importe quoi. Et nous l'avons dit clairement, nous le dirons et continuerons à le dire aux autorités russes, qu'une telle ingérence, nous allons obliger la Russie à rappeler cet ambassadeur qui n'en a aucune compétence d'être ambassadeur quand on l'entend tenir ce genre de discours. Okay, Monsieur le Président du BL, bientôt les élections législatives et présidentielles. Qu'est-ce que le bloc libéral prévoit pour se hisser encore plus haut, parce qu'elle est la 4e force, pour devenir au moins premier sur la liste? Aujourd'hui, le BL est en train de poursuivre, si vous voulez, son chemin. Nous avons organisé, en prélude à ce début d'année 2019, des retraites. Une retraite a été organisée à Neuchâtel, c'est en Suisse, à l'intention de nos responsables qui sont à l'étranger, pour réfléchir, n'est-ce pas, à la courte histoire de notre parti et nous projeter aussi dans l'avenir. Nous avons également été à l'intérieur du pays, jusqu'à Macenta, pour continuer la réflexion sur l'avenir à court terme, à moyen terme et à long terme de notre formation politique. Tout cela a été conclu ici à Conakry à travers une retraite que nous avons organisée les 28 et 29 décembre. Les recommandations sont déjà en train d'être mises en œuvre. Il y a un plan pour la conquête du pouvoir en 2020. Il y a un plan pour la conquête de l'Assemblée, n'est-ce pas, si les élections sont organisées en 2019 ou en 2020. Parce qu'il ne faut plus exclure quoi que ce soit. Le BL est en train de s'apprêter. Le BL, c'est l'action. Pas le discours, c'est surtout l'action. Beaucoup ont été surpris du résultat que le BL a eu en 2015. Quand nous nous sommes présentés, tous les commentateurs politiques avaient dit que nous serions 8e sur 8. Ils étaient étonnés de nous voir 4e. Et cette position a été confirmée en 2018 à l'occasion des élections locales. Nous sommes en train encore de préparer beaucoup d'autres surprises. Notre objectif, c'est rien de moins que la présidence en 2020. Ok, merci aimables téléspectateurs. C'est tout pour cette émission. Merci à vous, Dr Faya. C'est moi qui vous remercie.